à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube La Mère Alex, merci de votre présence. On va démarrer ensemble ce journal de grossesse sur ma 13e semaine d'aménorrhée. Cette 13e semaine de grossesse ou d'aménorrhée pour les puristes a été marquée par Noël. Et oui, puisque cette fois-ci, l'année d'avant, pour ma précédente grossesse, j'avais fait mon anniversaire enceinte et cette fois-ci, je fais Noël enceinte, donc Noël et Nouvel An. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé plutôt bien. On était, faut dire, en tout petit comité, juste avec ma mère, Eric et Alma. Donc, on était juste entre nous et on a fait quelque chose de très cool. On s'est pas du tout empiffré. C'est-à-dire que l'intégralité du repas de Noël, j'ai décidé de la faire en plusieurs repas. C'est-à-dire que le soir de Noël, j'avais fait le plat traditionnel qu'on mange en Martinique pour Noël, c'est-à-dire du cochon roussi, donc un genre de ragoût de porc, avec des pois d'Angole et de l'igname. J'avais également pris une bûche glacée pour le dessert, avec des petits trucs en apéro, je sais plus ce que j'avais mis, du boudin blanc, des choses comme ça. Donc évidemment Noël sans champagne en ce qui me concerne. Du coup j'avais acheté pas mal de trucs pour essayer d'avoir des Dixit sous Hélène. J'avais acheté quelques trucs au supermarché. J'avais trouvé au rayon des cidres des espèces de boissons pétillantes à base de raisin pour remplacer un peu le champagne. Très honnêtement, c'était pas mal, mais c'était hyper sucré. Franchement, moi je sais que je bois très peu de jus, je bois très peu de soda, etc. Justement parce que je trouve que c'est trop sucré. Et là, c'était vraiment trop pour moi. Et j'ai également trouvé du vin sans alcool. Truc incroyable. J'avais vu ça sur internet et je me suis dit, bon, ça vaut le coup d'essayer quoi. Je vais au supermarché et je pose la question. Et la nana me dit, oui, bonne nouvelle. C'est là, venez voir et tout. Je me dis, quelle empathie incroyable. Je demande du vin sans alcool. Oui, bonne nouvelle, nous en avons et tout. Pas du tout. Bonne nouvelle, c'est le nom du produit. Rien à voir. C'est du vin désalcoolisé. Un peu étrange, je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est pas très cher, je crois que c'était aux alentours de 5 € la bouteille. Je reconnais que quand on apprécie le vin, déjà, c'est un peu douteux. Et j'ai pris du rouge et du rosé. Alors pour l'instant, j'ai pas encore goûté le rouge, j'ai essayé le rosé. Bon, ça casse pas les briques, très honnêtement. Ça fait la blague, c'est-à-dire que ça t'évite de boire de l'eau pendant que les autres sont au champagne. Mais c'était vraiment pas l'effet escompté. Je préfère de loin les cocktails que me fait mon mec avec de la bière sans alcool. Donc j'achète la Heineken à 0, qui est bien. Pendant ma première grossesse, je buvais de la Kronenbourg. Alors c'était moche, hein. Le truc était dans une canette jaune dégueulasse, ça faisait un truc de vieux poivreau, mais je trouvais qu'elle était trop bonne. Elle avait un super bon goût, elle était un peu amère. Enfin bref, on retrouvait les saveurs de la bière, c'était agréable. Là, la Heineken, elle est pas mal, mais celle-ci, je la bois très volontiers en un genre de cocktail. Je la mélange avec du citron et de la glace et franchement, c'est super. Et j'ai vachement envie de me retrouver des sirops Monin pour me refaire des mojitos parce que trop bien. Ça, c'est vraiment trop bien. Et puis, moi, j'aime pas trop le sucre. Enfin, si, j'aime le sucre, mais j'aime pas le goût du sucre ajouté. Et donc, du coup, voilà. Je cherche des palliatifs. Donc ce Noël enceinte, très bien passé, vraiment très sympa. On s'est reposé. Enfin, c'était vraiment pas une semaine chargée. Voilà. On a juste un peu plus fait la fête pour le Nouvel An. On a été invité un peu à la dernière minute par un couple d'amis et c'était vraiment très sympa. Et alors là pour le coup, soirée de folie, il y avait de la bouffe à plus savoir qu'en faire. J'ai mangé des bouchées à la reine avec de l'oursin. Alors j'étais là, j'ai le droit et tout. La maîtresse de maison qui nous avait invités me disait, t'es immunisée contre la toxoplasmose? C'est bon? T'es immunisée contre la... Tu peux tout manger. Moi, elle a déjà eu 2 enfants, c'est une dame un peu plus âgée que moi. La confiance totale. Du coup, elle a mangé des oursins, elle a mangé du magret de canard, elle a mangé de la langouste, du saumon fumé.
Quant au dessert, je ne vous en parle pas. Il y avait des trucs, on avait des assiettes comme ça de dessert avec 150 trucs différents. C'était absolument trop bon. Et le petit bonus, donc évidemment tout le monde tournait au champagne. T'en veux? Non, merci. Même si les gens sont censés être désagréables. Et il y avait un monsieur dans la bande qui ne boit pas d'alcool non plus et qui avait eu la bonne idée de faire plein de cocktails. Donc il avait fait des pina colada à la cerise, au litchi, machin, le tout sans alcool. Il faisait des petits mojitos, des trucs, des virgines, des machins. C'était canon. Et je dois bien reconnaître quand même que se réveiller le lendemain matin, même en ayant un petit peu dormi, même en ayant beaucoup mangé, mais franchement on a beaucoup mangé, mais c'était pas des trucs lourds puisque le lendemain matin je me suis pas réveillée genre je vais crever. J'ai pas eu faim de la journée, mais j'étais pas écœurée. Et c'est vrai que peu dormir, se réveiller tôt et ne pas avoir d'alcool dans le corps, je dois reconnaître que c'est quand même pas mal. Et bien voilà pour cette semaine 13 de grossesse, une semaine voilà, surtout marquée par les fêtes principalement. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 14. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos petits bidons et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et puis à regarder mes anciennes vidéos, tout ça. Hein, faites-vous plaisir, circulez sur la chaîne. On se retrouve plus tard, bye bye.